Il y a toute une série d'actions derrière ce label ISR. Par exemple, chez Iroko, on va étudier la consommation énergétique de nos sites et on va la comparer à un benchmark national. Ensuite, on va essayer de faire en sorte que tous nos sites soient dotés de bornes de recharge électrique où on va construire de parkings à vélo afin de faire en sorte que tous nos locataires soient motivés à aller vers une mobilité plus douce. Finalement, on va essayer de faire embarquer tous nos partenaires dans ce projet de construction d'une finance plus durable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de faire signer des annexes ESG à tous nos prestataires et à les insérer dans les nouveaux baux. On essaie aussi d'envoyer autant que possible des matériels de sensibilisation à nos locataires. Une SCPI ISR va noter ses actifs en fonction de 3 piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance, c'est ce qu'on appelle l'ESG. Ensuite, on va calculer une note seuil ESG qui constitue le niveau minimum qu'on veut que nos actifs atteignent au moment de l'acquisition ou pendant la période de gestion. Un actif best in class, c'est un actif qui a déjà au moment de l'acquisition une note égale ou supérieure à la note seuil. Un actif best in progress, c'est un actif qui a une note inférieure à cette note seuil. Et chez Iroko, on s'engage à faire des travaux de maintenance, des travaux ESG qui vont faire en sorte que l'actif atteigne la note seuil dans les 3 ans suivant l'acquisition. Et d'ailleurs, si un actif a une note inférieure à la moitié de la note seuil, on a décidé de ne pas poursuivre l'acquisition de cet actif-là. Chez Irokozen, on s'engage par exemple à investir jusqu'à 20% des résultats de la SCPI dans les travaux d'amélioration de notre portefeuille, des travaux ESG. Dans le 2e trimestre de 2022, par exemple, on va investir 250 000 € dans des travaux d'amélioration qui vont faire baisser les émissions de gaz à effet de serre sur les actifs sélectionnés de 15%. Pourtant, il ne faut pas croire que ce sont des coûts pour la SCPI. Pour nous, ce sont des investissements qui vont faire augmenter la valeur du portefeuille au moment d'une possible vente. D'ailleurs, il faut savoir aussi que l'évolution du cadre réglementaire va faire en sorte que tous les acteurs de l'immobilier qui détiennent des actifs de plus de 1000 m² vont devoir faire des travaux d'amélioration énergétique sur leur parc immobilier.